besoin de toi ce soir. Manifeste-toi au milieu de nous. Que ta gloire descende au milieu de nous. Que ta gloire descende au milieu de nous. Nous avons besoin de toi, Saint-Esprit. Viens, Saint-Esprit. Viens, Saint-Esprit. Viens prendre la première place dans nos vies. Viens prendre la première place dans nos vies, Saint-Esprit. Nous avons besoin de ta présence ce soir. Manifeste-toi au milieu de nous ce soir. Manifeste-toi au milieu de nous ce soir. Que ta gloire descende au milieu de nous. Que ta gloire descende au milieu de nous. Que ta gloire descende au milieu de nous. Nous avons besoin de toi, Saint-Esprit. Manifeste-toi. Manifeste-toi. Que ta gloire descende. Que ta gloire descende. Que ta gloire descende. Nous avons besoin de toi. Que ta gloire descende au milieu de nous. Que ta gloire descende dans nos vies. Que ta gloire descende dans nos vies. Nous avons besoin de toi, Saint-Esprit. Viens, Saint-Esprit. Comble-nous de ta gloire. Comble-nous de ta gloire. Inonde-nous de ta gloire. Inonde-nous de ta gloire. Manifeste-toi, Saint-Esprit. Manifeste-toi au milieu de nous. Nous avons besoin de toi, Saint-Esprit. Que ta gloire descende au milieu de nous. Rien que ta gloire, Saint-Esprit. Rien que ta gloire dans nos vies. Rien que ta gloire dans cette église. Nous avons besoin de toi, Saint-Esprit. Que ta gloire descende au milieu de nous. Nous avons besoin de toi. Saint-Esprit, manifeste-toi en ces moments de la parole. Nous voulons t'écouter, Saint-Esprit. Parle-nous ce soir. Parle-nous ce soir. Nous avons besoin de toi. Nous sommes disposés. Nous sommes disposés pour t'écouter ce soir. Au nom puissant de Jésus-Christ, j'abandonne le serviteur entre tes saintes mains. Ouvre-le de ta présence, Saint-Esprit, pour parler de ta part ce soir, au nom puissant de Jésus-Christ. Je ramène toute pensée captive à l'obéissance du Christ, au nom puissant de Jésus-Christ. Saint-Esprit, inonde ces lieux, inonde ces lieux par ta présence, au nom puissant de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Acclamons Jésus, acclamons Jésus, acclamons Jésus. Lorsque le pasteur arrive, on continue à acclamer Jésus, acclamer Jésus. Est-ce qu'on peut encore acclamer très fort le roi des rois? Il est Dieu. Alléluia. Yes. Oh, gloire à Dieu. Acclamons, acclamons le Seigneur notre Dieu. Bienvenue encore une fois à toutes et à tous. Bienvenue à nos fidèles internautes, tous ceux qui nous suivent de partout dans le monde entier. Vous êtes une fierté pour nous, comme je l'ai toujours dit. Sans vous, on ne peut pas tenir cette œuvre. Donc, vous êtes participants ce soir. Que Dieu vous bénisse. Je vous prie de bien vouloir partager, inviter le maximum de personnes pour bénéficier de cette grâce, de ce privilège. Amen. Amen. Comme je l'avais dit, annoncé le dimanche, le grand problème d'Abraham, ce n'était plus le jeûne et prière. Il était déjà expérimenté en matière de jeûne et prière, mais son grand problème, c'était croiser la personne qui avait la désactivation de ses promesses. Amen. Parfois, on a beaucoup prié, oui, mais il te reste quelque chose. C'est pourquoi Dieu utilise que des hommes pour féconder, utilise que des hommes. Abraham avait beaucoup prié depuis longtemps. À un moment donné, il est tombé dans le relâchement. Je crois qu'il se disait, mais Dieu, mon âge est avancé, je fais quoi? Mais ce jour-là, le Saint-Esprit lui a soufflé quelque chose. Il dit, quand tu verras 3 personnages passer, ne les laisse pas passer. La Bible dit, celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète reçoit la bénédiction des prophètes. Donc ce soir, j'ai l'honneur, le privilège de recevoir ici un papa de la maison, un père de la maison, au nom du pasteur Taillé, dont je vous prie d'acclamer d'abord. Les dimanches, j'ai vu tout le monde était content quand j'ai annoncé le passage de l'homme de Dieu, le pasteur Taillé. J'avais vu toute l'église était contente d'acclamer. Donc, je crois que si vous êtes empêché, vous êtes en ligne, mais il serait mieux pour vous d'être ici. Parce que je sais quand cet homme vient, quand il passe pas pour rien. Il vient pour féconder, pour laisser Isaac dans la vie de quelqu'un.
Isaac n'était pas dans le jeûne et prière. Isaac marchait avec une personne. Laisse-moi te dire, tout ce que tu as demandé à Dieu, il y a quelqu'un qui marche avec ça. Amen. Ah, tu n'as pas compris. Amen. Tu n'as toujours pas compris. Je répète ceci. Ce que tu as demandé à Dieu, il y a quelqu'un qui marche avec ça. Amen. Il y a un homme de Dieu, maintenant tu dois le localiser pour récupérer ce qui t'appartient. Et j'ai toujours dit, il n'y a pas de prière au ciel. Dès lors qu'il a eu l'intention, la pensée de se tourner vers Dieu, Dieu avait déjà déposé. Tu comprends? Ça dit que ce que tu demandes là ne se trouve pas au ciel. Dieu a déjà répondu, c'est sur la terre. Mais maintenant, il faut croiser la personne que Dieu a prévue pour toi. Alors, je vais nous inviter à nous tenir debout. Pour ceux qui le peuvent, bien évidemment. Nous allons recevoir dignement l'homme de Dieu. Pendant qu'il avance, nous acclamons le Seigneur, celui qui nous conduit, qui nous bénit. Est-ce que tu peux acclamer encore? N'acclame pas pour moi. Est-ce que tu peux acclamer dignement pour l'homme de Dieu? Merci, pasteur. Que Dieu vous bénisse. Gloire à Dieu. Amen. Alléluia. Je profite de l'occasion pour vous souhaiter une heureuse année 2022. Amen. Voilà, pour ceux que je n'ai pas vus depuis la nouvelle année, donc je vous souhaite à tous et à toutes une très très belle année 2022. Que le Seigneur vous bénisse et je prie que ce que Dieu a commencé avec vous, qu'il puisse le terminer. Alléluia. Je prie que cette année 2022 puisse être différente que 2021. Je prie que cette année 2022, que les promesses que tu n'avais pas saisies au courant des années précédentes, que tu puisses le saisir cette année. Oh, je prie qu'en cette année 2022, que lorsqu'on te verra, on dira que Dieu est passé par là. Je prie qu'en cette année 2022, que ton miracle soit palpable. Je prie qu'en cette année 2022, que tu puisses vivre des exploits avec Dieu. Je prie qu'en cette année 2022, que tu puisses vivre celui qui est l'alpha et l'oméga. Est-ce que tu peux acclamer encore le Seigneur? Alléluia. Oh, est-ce que tu peux acclamer encore mieux que cela? Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Quelqu'un peut-il dire avec moi gloire à Dieu? Gloire à Dieu. Oh, est-ce que tu peux le dire avec plus de conviction que cela? Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alors je bénis Dieu, celui qui a permis que je sois là ce soir parmi vous, devant vous, parce que c'est une grâce. Alléluia. Et je bénis Dieu pour la vie de son serviteur, le pasteur Jean-Jacques. Je bénis Dieu pour sa merveilleuse épouse, pour toute l'église, les enfants, vous tous qui êtes là et qui servez à ses côtés. Alléluia. Vraiment que Dieu vous bénisse. Et vous savez, avec Dieu, il y a toujours des témoins. Lorsque Dieu commence quelque chose avec un homme, avec une femme, il y a toujours des gens, des personnes qui participent à ce commencement. Alléluia. Et quand je regarde, il y a quelques années de cela en arrière, quand je regarde comment est-ce que le pasteur Jean-Jacques a commencé, quand je regarde qu'il y a encore quelques années, il se réunissait à la maison. Après un moment, ils ont pris une salle à Créteil, à l'hôtel. Après, on a changé encore de lieu et aujourd'hui, nous sommes là. Et quand je regarde lorsqu'on a commencé ici et comment est-ce que la salle, à chaque fois que j'arrive ici, il y a toujours un changement. Alléluia. À chaque fois que je viens ici, il y a toujours une amélioration. Et c'est là où nous pouvons voir qu'il y a une vision. Alléluia. Et c'est dans des choses pareilles que nous voyons non seulement qu'il y a une vision, mais nous voyons aussi que la main de Dieu y est pour quelque chose. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour son serviteur? Oui, est-ce que tu peux acclamer le Seigneur pour son serviteur? Et ainsi que pour toute l'église, la main puissante de l'Éternel. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je suis content, très très heureux d'être là ici ce soir. Amen. Et je crois que le Seigneur va nous faire beaucoup, beaucoup de bien. Amen. Alors, nous pouvons prendre nos Bibles. Genèse. Genèse chapitre 33. Avant, je ne suis pas venu seul, je suis venu avec mes deux guerriers là. Alléluia. Je suis venu ce soir, j'ai dit, vous allez m'accompagner dans l'œuvre. Alléluia. Je leur ai dit, vous avez vu Noëlla, Émeraude,
Donc vous aussi aujourd'hui, vous m'accompagnez. Et donc ils sont venus avec moi, Liam et Elia. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alors je disais qu'on va lire Genèse chapitre 33 à partir du verset 1er. Jacob leva les yeux et vit arriver Ésaü accompagné de 400 hommes. Il répartit les enfants entre Léa, Rachel et les 2 servantes. Il plaça en avant les serviteurs avec leurs enfants, ensuite Léa avec ses enfants, et ensuite Rachel avec Joseph. Lui-même passa devant eux et se prosterna en terre 7 fois jusqu'à ce qu'il soit tout près de son frère. Ésaü courut à sa rencontre, l'embrassa et se jeta à son cou et lui donna un baiser. Ils pleurèrent. Ésaü, levant les yeux, vit les femmes et les enfants et dit, « Qui sont ceux que tu as là ?» Jacob répondit, « Ce sont les enfants que Dieu, dans sa grâce, a donnés à ton serviteur. » Les servantes s'approchèrent, elles et leurs enfants, et se prosternèrent. Léa et ses enfants s'approchèrent aussi et se prosternèrent. Ensuite, Joseph et Rachel s'approchèrent et se prosternèrent. Ésaü dit, « À quoi destines-tu tout ce camp que j'ai rencontré ?» Jacob répondit, « À obtenir la faveur de ton Seigneur, de mon Seigneur. » Alléluia. Je m'arrête là pour la lecture. Alors, je sais que vous avez commencé un thème où vous parlez de l'alpha et l'oméga. Alléluia. L'alpha et l'oméga. Lorsque nous disons l'alpha, c'est celui qui commence. Et lorsque nous disons l'oméga, c'est celui qui termine. Alléluia. Mais ce soir, moi, je voudrais parler de celui qui est l'alpha. Amen. Je voudrais parler de celui qui est l'alpha. En fait, ce soir, je voudrais dire à une personne, je voudrais vous dire ce soir que, que ce que Dieu n'a pas commencé, il ne le termine pas. Alléluia. Dieu ne peut pas terminer une chose qu'il n'a pas commencé. Donc, dans tout ce que nous faisons, il faut que Dieu soit au commencement. Alléluia. Dans tout ce que nous devons faire, il faut que nous la commençons avec Dieu. Que ce soit une relation, que ce soit une affaire. Peu importe que ce que tu fais, même les études, même les amis que tu as, il faut que Dieu, lorsque nous disons qu'il faut que Dieu commence avec vous, ça veut dire qu'il faut que Dieu donne son aval. Ça veut dire qu'il faut que Dieu donne son accord. Ça veut dire qu'il faut que Dieu soit d'accord avec ce que je suis sur le point de faire, la relation dans laquelle je suis sur le point d'y entrer, ou les choses sur lesquelles je suis sur le point de me lancer. Alléluia. Donc, il est important que, parce que nous sommes chrétiens et parce que nous avons une alliance avec Dieu, nous devons commencer avec Dieu. Alléluia. Alléluia. Et voyez-vous, c'est comme ça que nous réussirons. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous devons comprendre et réaliser une chose en tant qu'enfants de Dieu, parce que nous avons une alliance avec Dieu, nous ne pouvons pas réussir en dehors de lui. Ça veut dire que tout ce que nous faisons, ou tout ce que nous allons faire, il faut que, pour réussir, il faut que Dieu soit avec nous. Alléluia. Il faut que Dieu soit avec nous. C'est-à-dire qu'on peut tout faire, mais alors tout. Mais si Dieu n'est pas avec nous, ce sera l'échec. Ce sera l'échec. Et c'est pourquoi nous disons qu'il est l'alpha. L'alpha veut dire, il est avec moi au commencement. L'alpha veut dire qu'il est avec moi dans ce que je suis en train de faire. L'alpha veut dire qu'il me donne son accord, il me donne son aval. L'alpha veut dire que je ne vais pas seul, mais je vais avec lui. Alléluia. Et c'est la question que Moïse pose à Dieu. Il dit, je vais y aller, mais lorsqu'ils me poseront la question, je dirai qui? Qu'est-ce que je dirai? Il lui dit, tu leur diras que, que celui qui est l'alpha et l'oméga, le Dieu du présent est avec toi. Alléluia. Et plus tard, il dit même, je vais y aller, mais pas sans toi. Alléluia. Je vais y aller, mais pas sans toi. Je veux commencer cette nouvelle année, mais je ne veux pas la commencer seul. Je veux la commencer avec toi. Amen. Et donc, comme je disais tout à l'heure, puisque nous sommes chrétiens, nous avons une alliance avec Dieu, qu'à chaque fois que nous allons nous lancer dans une chose, à chaque fois que nous allons commencer,
pour que nous puissions réussir, il faut que nous commencions avec Dieu. Parce que si nous ne commençons pas avec lui, nous allons connaître l'échec. Et donc, qui veut dire échec veut dire recommencer. Donc, à chaque fois que nous allons échouer, nous serons obligés de revenir à la case de départ. Nous serons obligés de recommencer. Alléluia. Parce que Dieu a un cheminement pour chacun d'entre nous. Dieu a tracé un chemin. Dieu a tracé une voie. Dieu a tracé une route que nous devons emprunter si nous voulons arriver là où nous devons être. Alléluia. Alors, ce soir, je voudrais que nous puissions un peu regarder la vie d'un homme. Un homme qui, par sa vie, a fait des grandes choses. Un homme qui, par sa vie, a fait des exploits avec Dieu. Un homme pour qui j'ai beaucoup d'affection. Et cet homme s'appelle Jacob. Jacob qui a pour père Isaac. Et donc, lorsque Jacob vient au monde, la Bible dit que lui et son frère, puisqu'il a un jumeau, ils se battaient dans le ventre. Alors leur mère va prier et Dieu va lui dire, 2 nations sont dans ton sein, l'un écrasera l'autre, l'autre sera assujetti par le plus petit. Alléluia. Donc il y en a un qui sera au-dessus de l'autre. Et lorsque vous regardez tout au long de la vie de Jacob, vous allez voir que Jacob va voler le droit de naissance à son frère, mais Jacob ne s'arrête pas là. Lorsque Isaac arrive au soir de sa vie, il veut bénir le fils qui est l'aîné. Parce que l'aîné c'est Ésaü, ce n'est pas Jacob. Alors lorsque la maman apprend cela, elle va, on va dire, comploter avec son fils Jacob pour que Jacob puisse préparer un repas pour que papa Isaac mange et que papa Isaac puisse bénir Jacob. Alors que c'était Ésaü qui devait être béni. Alors la Bible dit que Isaac va bénir Jacob. Et lorsque son frère aîné, Ésaü, apprend cela, il est en colère. Pourquoi? Parce que ce n'est pas la première fois. Rappelez-vous, pour une fois, plutôt avant, il lui avait déjà volé le droit de naissance. Et lorsqu'il apprend encore qu'une seconde fois, il vient de lui arracher la bénédiction, parce que lorsque Ésaü se trouve devant Isaac, il lui dit, c'est pas grave, même si tu as déjà béni Jacob, tu peux aussi me bénir. Isaac, il dit, non, c'est trop tard, parce que les paroles sont déjà été relâchées. Je ne peux plus te bénir, parce que j'ai déjà béni ton frère Jacob. Alors là, Ésaü est en colère, et il va poursuivre son frère. Alors Jacob va s'enfuir. Alléluia. Jacob va fuir et il va se retrouver chez son oncle Laban. Parce que il y a Ésaü qui est derrière lui. Et donc, vous voyez, Jacob a volé la bénédiction de son frère. On a prié pour lui. Donc Jacob est béni, n'est-ce pas? Puisque on a déclaré des paroles sur sa vie. Et lorsque Ésaü arrive, le papa lui dit, c'est trop tard. J'ai déjà donné ces paroles. Vous savez, il y a une chose que je voudrais dire ce matin à l'église. La bénédiction ne commence pas par le matériel. La bénédiction ne commence pas par ce que nous pouvons toucher. La bénédiction ne commence pas par ce que nous pouvons voir. La bénédiction, c'est d'abord une parole. Quelqu'un me suit ce soir? La bénédiction, c'est d'abord une parole. Et la Bible dit que c'est le supérieur qui bénit l'inférieur. Ça veut dire que ici à l'église, lorsque votre pasteur déclare des paroles de bénédiction sur vos vies, ces paroles, c'est cela la bénédiction. Parce qu'elle commence d'abord par l'immatériel et ensuite elle devient matérielle. Elle commence d'abord, elle n'est pas palpable, mais elle finit par être palpable. Alléluia. Quelqu'un est là ce matin? Oh oui, ce soir, excusez-moi. Je suis souvent en mode matin. Alléluia. Parce que moi, je fais beaucoup de choses le matin, donc du coup... Bref, alors, je disais que Jacob a été béni. Le papa a relâché des paroles dans sa vie, mais regardez, une personne qui est bénie, mais il est en fuite. Une personne qui est bénie, mais il vit en cachette. Une personne qui est bénie, mais qui n'a pas la paix.
Une personne qui est bénie, mais la nuit parfois il n'arrive pas à avoir le sommeil. Pourquoi? Parce que il a triché. Parce que il a trompé. Parce que il a volé. Vous savez, tout ce que vous allez obtenir par la tricherie ne vous procurera jamais la paix. Tout ce que vous allez avoir par le mensonge, par les trucages, ne vous procurera jamais l'abondance. Et c'est ça, c'est ce qui s'est passé avec Jacob. Jacob pensait que voler allait suffire pour qu'il puisse vivre dans la bénédiction. Jacob pensait que tromper, cela allait suffire pour lui. Mais malheureusement, la Bible dit qu'il a dû travailler 14 longues années chez son oncle Laban pour épouser Rachel. Alléluia. Alléluia. Alors regardez, Jacob qui a trompé son père, qui a trompé son frère, qui a trompé tout le monde, à son tour aussi il est trompé. Parce que lorsqu'il travaille 7 années, c'était pour Rachel. Mais on va lui donner Léa. Ensuite, il est obligé de travailler encore 7 années pour qu'il puisse avoir Rachel. Donc celui qui trompe sera lui-même trompé. Alléluia. Celui qui trompe finira par lui-même être trompé. Et donc, lorsque Dieu commence avec vous, Dieu doit terminer avec vous. Mais le problème avec Jacob, c'est que Dieu n'était pas avec lui. Dans tout ce qu'il faisait, dans ses manipulations, dans ses mensonges, dans ses tromperies, il était seul, mais Dieu n'y était pas. Et je vous ai dit tout à l'heure que lorsque vous avez une alliance, parce qu'il avait une alliance par son père, Isaac, Abraham, etc. avec Dieu. Lorsque vous avez une alliance avec Dieu, tout ce que vous allez faire en dehors de Dieu sera un échec. Pour pouvoir réussir, vous devez revenir à lui. Sans lui, vous échouerez. Alléluia. À moins que vous n'ayez pas une alliance avec lui. Mais si vous avez une alliance avec Dieu, ça veut dire que vous êtes appelé enfant de Dieu, chrétien. Tout ce que vous ferez en dehors de Dieu sera un échec. Alléluia. Alléluia. Et donc, Jacob est obligé de recommencer à zéro. Il s'est rendu compte que pendant 14 ans, je dois fuir, je ne suis pas en paix, je ne suis pas bien, il faut que j'aille vers mon frère. Et c'est ce passage que nous avons lu dans Genèse chapitre 33. La Bible dit que Jacob va prendre toute sa famille et va préparer des présents, c'est-à-dire des cadeaux, et il va aller se rendre vers son frère Ésaü pour se réconcilier. Alléluia. Quelqu'un est là ce soir. Voyez, pour se réconcilier avec son frère. Alléluia. Pour se réconcilier avec son père. Son frère plutôt. Et vous savez pourquoi Jacob, malgré qu'il a été béni par son père, il devait vivre caché, il ne vivait pas la bénédiction qu'il venait de recevoir, tout simplement pour 2 choses. Parce que la première chose, c'est qu'il a reçu cela d'une manière illégale. Les choses ne sont pas faites dans l'ordre. Les choses ne se sont pas faites dans l'égalité. Parce qu'il a menti. Parce qu'il a trompé. Parce qu'il a volé. Alléluia. Alléluia. Et vous savez, dans la vie, vous ne pouvez pas avoir une chose pour laquelle vous n'avez pas payé un prix. Ça veut dire que tout ce que vous devez avoir, il y a un prix. Toute chose a un prix. Chaque succès a un prix. Chaque gloire a un prix. Chaque élévation a un prix. Les choses, vous savez, le chrétien aujourd'hui, nous pensons que prier seulement, ça suffit pour qu'on puisse voir la gloire de Dieu. Les chrétiens aujourd'hui, nous pensons que venir à l'église suffit pour qu'on puisse voir la main de Dieu. Le chrétien, il vient chaque dimanche à l'église. Chaque dimanche à l'église, il est là. Il ne paye pas sa dîme. Il ne veut pas servir Dieu. Il est le premier à critiquer la femme de son pasteur, les enfants du pasteur, mais il veut être béni. Alléluia. Dieu ne va pas te bénir parce que tu pries. Mais il y a beaucoup de gens qui prient. Parce que si la bénédiction se limitait seulement à la prière, je vous assure, il y aurait beaucoup de gens qui seraient bénis. Alléluia.
Il y aurait beaucoup de gens qui seraient bénis. Mais on oublie que toute chose coûte. Rien n'est gratuit. Jésus, pour qu'il soit élevé, pour qu'aujourd'hui on puisse citer son nom, la Bible dit que Dieu l'a souverainement élevé, il lui a donné le nom qui est au-dessus de tous les noms, afin que dans le nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Mais avant cela, il a été humilié. Avant de vivre cela, on l'a critiqué, on l'a humilié, on l'a rabaissé, on l'a traité de tout. Mais cependant, il devait passer par la croix. Ça veut dire que si Jésus ne passe pas par la croix, il n'y a pas de gloire. Le prix qu'il faut qu'il paye, c'est la croix. Alléluia. Alléluia. Et quand nous regardons de près, un homme comme David, pour que David devienne le roi, bien qu'il a été oint par le prophète Samuel, mais pour qu'il accède à la royauté, il faut d'abord qu'il puisse renverser Goliath. Le prix de David, le prix de son élévation, c'est Goliath. Alléluia. Vous ne pouvez pas un jour vous réveiller un bon matin comme ça et subitement, boum! Ça n'existe que dans Hollywood, dans les films. Dans la vie chrétienne, ça n'existe pas. Vous ne pouvez pas avoir une chose pour laquelle vous n'avez pas payé un prix. C'est faux. Alléluia. Et vous savez, le comble aujourd'hui, je parlais de l'église tout à l'heure. Le pasteur, c'est votre pasteur. Je vous ai dit que la bénédiction, elle commence d'abord par l'immatériel et ensuite elle devient matérielle. Mais pour que la bénédiction devienne matérielle, il y a un processus. Pour que les paroles, c'est pourquoi vous allez vous rendre compte qu'à l'église, le pasteur, il prie pour tout le monde. Mais ce n'est pas tout le monde qui va vivre les paroles que le pasteur a déclarées. Vous allez voir que certains vont se distinguer, mais d'autres ne vont pas vivre cela. Pourquoi? Parce que cela ne dépend pas simplement des paroles que le pasteur dit de sa bouche avec tout son cœur. Non, c'est parce que, je vous ai dit, chaque chose a un prix à payer. Alléluia. Alléluia. Et quand nous regardons Jacob, on avait dit à sa maman, lorsqu'ils étaient encore dans le sein de la maman, qu'il allait être celui qui allait gouverner. Il allait être celui qui allait dominer sur son frère Ésaü. Alléluia. Mais les choses ne se passent pas ainsi. Pourquoi? Parce que les choses n'ont pas été faites dans l'ordre. Les choses n'ont pas été faites dans la règle. Alléluia. Parce que Dieu est un Dieu de principes, Église. Dieu respecte lui-même ses principes. Alors qui sommes-nous pour ne pas respecter les principes de Dieu et en pensant que nous allons y réussir? Non, c'est faux. C'est faux. Et donc, Jacob était promu à dominer sur son frère. Jacob était promu à devenir le maître. Jacob était promu à devenir le seigneur de son frère. Mais il a oublié qu'il existe une règle. Avant de devenir seigneur, il faut devenir serviteur. Vous ne pouvez pas être seigneur ou maître si vous n'êtes pas passé d'abord serviteur. Ça n'existe pas. Chez Dieu, ça n'existe pas. Alléluia. Et c'est pourquoi la Bible dit qu'un jour Jacob se lève et décide d'aller vers son frère Ésaü. Et quand il part chez lui, il part avec des présents, avec toute sa famille. Et lorsqu'il arrive devant lui, il dit, je suis ton serviteur. Jacob appelle Ésaü son Seigneur. Alléluia. Parce que la bénédiction que Jacob avait, cette bénédiction-là ne lui appartenait pas. Cette bénédiction-là, elle était à Ésaü. Et donc, pour pouvoir avoir cette bénédiction d'une manière légale, il fallait qu'il soit son serviteur. Alléluia. Il fallait qu'il soit son serviteur. Bien-aimé, j'ai aimé ce que le pasteur a dit tout à l'heure. Écoutez, tous ceux que nous devons devenir plus tard,
tout ce que nous allons devenir plus tard, dans la gloire, vivre le succès, etc. Toutes ces choses, Dieu le met dans les mains d'un homme. Ça veut dire que pour avoir cela, vous devez être au pied d'un homme. Au pied d'un homme. Jésus, lisez la Bible, Jésus était au pied de Jean-Baptiste. Jésus, le grand Jésus, il était au pied de Jean-Baptiste. Alléluia. L'apôtre Paul, le grand apôtre, il était au pied de Gamaliel. Alléluia. Ça veut dire que il faut que vous acceptez d'être serviteur. Il faut que vous acceptez d'être serviteur. Et quand je parle, je ne parle pas serviteur de Dieu. Servir Dieu, non. Servir un homme. Servir un homme. Et l'église, on a des problèmes avec ce genre de principe. Parce qu'on a souvent l'habitude de dire, mais c'est un homme, il est comme moi, etc. En plus, il s'exprime mal. Voilà, j'ai plus d'argent que lui. J'ai ceci, j'ai cela. Il n'a pas les papiers, j'ai les papiers. Il est locataire, je suis propriétaire. Regardez la voiture qu'il a, etc. Dieu s'en moque de ça. Dieu s'en moque de ton français. Dieu s'en moque de tes diplômes. Dieu s'en moque de ton expérience. Tout ce que Dieu fait, il le place dans la vie d'un homme. Maintenant, si tu veux avoir la chose, tu dois aller au pied de cette personne. Et servir cette personne. Pas servir Dieu, mais servir cette personne. Parce que cette personne a une vision que Dieu a mis en lui. Et donc, quand tu sers cette personne, tu sers aussi Dieu. Mais à travers lui. Alléluia. Et donc, c'est ce que Jacob avait oublié. Jacob pensait qu'il allait venir voler, partir et être riche, vivre dans l'opulence, être dans la joie, etc. Jusqu'au jour où il s'est rendu compte, 14 années plus tard, il se rend compte que non. En fait, ce que j'ai pris là, je l'ai arraché. Ce que j'ai pris là, je l'ai volé. Alors il retourne auprès de son propriétaire. Il le pose. Il dit, mon Seigneur, je suis ton serviteur. La Bible dit, il se prosterne 7 fois. 7 fois. 7 fois, parce que la Bible dit, mon juste tombera 7 fois. Il se relèvera 7 fois. Alléluia. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il se prosternait devant son frère, c'était pour dire, pour ce que je t'ai fait, pardonne-moi. Pour le mensonge, pardonne-moi. Pour le manque de respect, pardonne-moi. Parce que je n'ai pas été à tes côtés, pardonne-moi. Parce que j'ai failli à mon rôle, pardonne-moi. Voyez, il se rabaissait et il se relevait. Remarquez, il se rabaissait et il se relevait. Se rabaisser veut dire j'accepte d'être coupable. J'accepte la faute. J'accepte. Je l'accepte. Maintenant je me relève. Me relever, c'est-à-dire je reconnais, mais nous devons prendre un nouveau départ. Alléluia. En fait, il demande pardon à son frère pour qu'il puisse prendre un nouveau départ. Alléluia. Alléluia. Et donc, c'est pourquoi ce soir je voulais vous dire, Dieu est l'alpha. Il est l'alpha. Mais l'alpha, pas n'importe comment. Ça veut dire que il faut commencer avec lui. Parce que je vous assure, si vous ne commencez pas avec lui, vous risquerez de vivre la même sentence que Jacob. Ça veut dire que quelques années après, vous allez vous rendre compte que, ah non, finalement, j'avais mal fait. Et ensuite, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez revenir. Et c'est pourquoi aujourd'hui, dans nos églises, il y a beaucoup de personnes qui ont des problèmes. Beaucoup. Beaucoup ont quitté l'église en claquant la porte. Ils ont oublié. Mais écoutez les amis, Dieu, lorsqu'il vous met à côté d'une personne, ce n'est pas à cause de sa beauté. Ce n'est pas à cause de sa couleur de peau.
Ce n'est pas à cause de son français. Ce n'est pas parce qu'il est éloquent. Ce n'est pas parce qu'il s'exprime bien. Ce n'est pas parce qu'il parle bien. Ce n'est pas parce qu'il a fait des grandes études. Non, il te met à côté de cette personne parce que Dieu sait que la chose que tu cherches, c'est lui qui l'apporte. C'est lui qui l'apporte. Et donc, si tu veux avoir cette chose, tu dois rester à ses pieds. Tu dois rester à ses pieds. Lui être soumis, obéissant, servir à ses côtés. Et c'est comme ça que tu obtiendras l'élévation. Mais nous, le problème, notre génération, on a une maladie. C'est qu'on veut devenir maître sans devenir serviteur. On veut être élevé sans passer par la case de départ. On veut le succès, on veut la gloire, on veut qu'on parle de nous, on veut faire ceci, on veut faire cela. C'est bien beau tout cela, mais chaque chose a un commencement. Chaque chose a un départ. Alléluia. Tout à l'heure, je vous ai relaté un peu l'histoire de l'Église. L'Église n'a pas commencé comme ça. La main puissante de l'Éternel, pour ceux qui étaient au départ, elle n'a pas commencé comme ça. La main puissante de l'Éternel au départ, c'était dans la maison. C'était à la maison qu'on se réunissait les dimanches pour les cultes. Et il y en a même qui pensaient que c'était à la salle, tellement que c'était bien décoré. Alléluia. Et donc, pour arriver ici, il y a eu du chemin. On a parcouru un chemin. Et on est arrivé là. Et je crois que le Dieu qui a commencé avec nous, il n'en a pas encore fini. Je crois que le Dieu qui a commencé avec nous, il nous ramènera jusqu'à destination. Alléluia. Alléluia. Et c'est pourquoi ce soir je suis venu dire à un homme, ce soir je suis venu dire à une femme, commence avec Dieu. Si tu n'as jamais commencé avec lui, cette année 2022, décide de commencer avec lui. Et si tu commences avec lui, je t'assure, tu finiras avec lui. Si tu commences avec lui, tu finiras avec lui. Mais si tu ne commences pas avec lui, tu ne termineras pas avec lui. Alléluia. Alléluia. Voyez? Et donc ce soir, je lance un appel à l'église. Je lance un appel à l'église. Vous qui êtes ici, vous qui Dieu a placé ici, dites-vous que votre pasteur est le porteur de bénédiction pour votre vie. Amen. Alléluia. Amen. Ne regardez pas sa taille. Ne regardez pas tout ça. Mais dites-vous seulement que si Dieu m'a placé à côté de cet homme, c'est parce qu'il est un porteur de bénédiction pour moi. Amen. Parce que tout ce que Dieu va vous donner, il va le mettre en une personne. Alléluia. Amen. Dieu va le mettre en une personne. Cela ne va pas tomber du ciel. Vous allez l'avoir auprès d'un homme. Maintenant, pour avoir cette chose auprès de l'homme, vous avez un prix à payer. Parce que rappelez-vous, je vous ai dit, il n'y a rien qui s'obtient gratuitement. Il n'y a que nous, les chrétiens, qu'on pense que tout est gratuit. Oui, le chrétien a cette maladie. Le chrétien pense que tout est gratuit. Que la salle se paye elle-même, par magie, par bâton. La salle, elle est payée. Alléluia. Le chrétien pense que tout est gratuit. Oui, je vous assure, pour nous chrétiens, tout est gratuit. On n'est pas obligé de donner nos dîmes, on n'est pas obligé de donner nos offrandes, on n'est pas obligé de participer pour la construction de la salle et de l'église, etc. Parce qu'on pense que tout est gratuit. Non, toute chose a un prix. Amen. Toute chose a un prix. Et pour avoir la chose, tu dois payer le prix. Si tu ne payes pas le prix, tu n'auras pas la chose. Alléluia. C'est-à-dire que toi qui es à la chorale, si tu veux chanter ou même jouer comme le pasteur Jean-Jacques, tu dois payer un prix. Sinon, ce ne sera pas le cas. Alléluia. Alors, le temps avance. Je vais m'arrêter là ce soir. On va prier. Alléluia. Qui veut prier avec moi ce soir? Alors, je t'invite à te tenir debout rapidement. On va prier. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Oh, si tu as été béni ce soir, tu peux acclamer le Seigneur. Si tu as été béni par ce message, tu peux acclamer le Seigneur. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alors, ensemble, nous allons tout simplement élever nos voix et dire merci à notre Seigneur. Lui dire merci pour
pour tout, lui dire merci pour tout, lui dire merci pour sa fidélité, lui dire merci pour son amour, lui dire merci pour sa grâce. Élève la voix, prie avec moi. Seigneur notre Père, nous te bénissons encore ce soir. Nous venons te dire merci. Merci pour ce moment, merci pour ces instants, Seigneur, que nous avons passés dans ta présence. Merci mon Dieu, merci mon roi, merci. Kondaraba shekayaba seke rebababa sekete rebababa rosokote rebababa. Seigneur, nous te disons merci. Nous te disons merci. Nous te disons merci. Nous te disons merci pour cette parole. Nous te disons merci pour cette parole. Et je prie ce soir, ô éternel Dieu, qu'une femme qui a reçu cette parole, qu'un homme qui a reçu ce message, Seigneur, le mette en pratique. Le mette en pratique. Le mette en pratique. Le mette en pratique. Rababababa. Rebaka sondoroboko saya. Yandarebaka sheke yababa. Rekabababa sendedeboko siya. Riboko shabraka seke. Reboko sandareboko saya. Ribabababa sheke yanderebebosa. Seigneur, nous te bénissons. 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 Je viens pour t'adorer, prosterné à tes pieds. Je viens pour te dire que tu es mon Dieu. Seigneur, nous te bénissons, nous te louons parce que tu es Dieu. Nous te louons parce que tu es l'alpha et l'oméga. Nous te louons, Seigneur, parce que tu es l'alpha et l'oméga. Tu es l'alpha dans la vie de ma sœur. Tu es l'alpha dans la vie de mon frère. Et puisque tu es l'alpha, tu sauras être l'oméga. Puisque tu es l'alpha, Seigneur, tu sauras être l'oméga. Parce que nous ne voulons pas commencer seuls, mais nous voulons commencer avec toi. Nous ne voulons pas débuter seuls, mais nous voulons débuter avec toi. Parce que nous savons que tout ce que nous commençons avec toi, tout ce que nous débutons avec toi, Seigneur, nous la terminons également avec toi. Nous la finissons avec toi. Parce que tu es le Dieu qui, lorsqu'il commence une œuvre, Seigneur, tu es le Dieu qui, lorsqu'il commence une œuvre, Seigneur, tu l'achèves. Tu l'achèves. Tu n'es pas le Dieu des œuvres inachevées. Tu n'es pas le Dieu des œuvres inachevées. Tu es le Dieu qui achève son œuvre. Oh Seigneur, merci. Merci Jésus, merci Jésus. Merci Jésus, merci Jésus. Merci Jésus, merci Jésus. Shandaraba sheke yababa. Ribako sheke daraba seke. Reboko shararaba seke yababa. Rokobobo shararaba seke yadaraba. Rebababa sheke yababa. Rokobobo shararaba sendedebokosa. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus. Alléluia, alléluia, alléluia. Avant que nous ne puissions terminer par la prière de déclaration, je voudrais prier pour le frère qui est en pull blanc. Tu peux venir s'il te plaît, je vais prier pour toi. Si tu peux simplement lever les mains. Le Seigneur me met à cœur de prier pour toi. Parce qu'il y a des choses que tu dois vivre. Il y a des choses que tu dois expérimenter, mais le Seigneur me met à cœur de te dire ceci, c'est que tu dois encore t'investir davantage. Tu dois t'investir davantage dans son œuvre. Tu dois t'investir davantage à côté du pasteur sur lequel il t'a mis, sur son chemin. Donc, il faut que tu t'investisses encore. Le Seigneur veut que tu t'investisses encore de tout ton cœur. Et c'est alors que les choses que tu espérais avoir, les choses qui tardent à arriver, ces choses, tu vas les vivre. Ces choses, tu vas les expérimenter. Je vais prier pour toi. Dieu de grâce, je te bénis. Je te bénis, mon roi, je te bénis, toi le Tout-Puissant. Je prie pour ce frère, je te le confie entre tes mains. Je prie, éternel Dieu, mon roi, Père, par le Saint-Esprit, je prie que tu le touches, qu'il s'investisse encore davantage au sein de cette assemblée, qu'il s'investisse encore davantage auprès de ton serviteur, Seigneur. Dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus, donne-lui le cœur du serviteur. 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 Un cœur obéissant, un cœur totalement soumis, un cœur dévoué, Seigneur, dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus.
dans le nom de Jésus. Qu'il ait ce cœur, mon roi. Qu'il ait ce cœur, Père. Qu'il ait ce cœur au nom de Jésus, afin qu'il puisse, Seigneur, expérimenter, afin qu'il puisse vivre, Seigneur, ces choses qui tardent à s'accomplir, à arriver dans sa vie. Qu'il puisse vivre cela au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Je te dis Amen. Que Dieu te bénisse. Ensuite, je voudrais prier pour ma soeur. Tu peux venir, s'il te plaît? Gloire à Dieu. Lève les mains. Lève les mains. Je ne sais pas de quoi tu as peur, mais ce que le Seigneur m'a dit de te dire, c'est qu'il n'y a plus de peur. Christ a déjà tout accompli. Jésus a déjà tout fait. Tu n'as plus à avoir peur, même pour ton avenir, pour ton futur. Tout est déjà scellé. Le Seigneur connaît, il a déjà tout préparé. Donc, arrête avec les angoisses, arrête avec les peurs, arrête avec les questionnements. Le Seigneur a déjà tout fait pour toi. Amen. Seigneur, mon roi, je te bénis, je te loue, je prie pour ma sœur. Ce soir, au nom de Jésus, Seigneur, que s'il y avait de l'ancienneté en lui, que l'ancienneté la quitte au nom de Jésus. Que l'ancienneté disparaisse au nom de Jésus. Que la peur disparaisse au nom de Jésus. Que la paix prenne place. Que la paix prenne le contrôle, Seigneur. Qu'elle puisse réaliser ce soir, Seigneur, que tout a déjà été fait pour elle. Tout a déjà été accompli pour elle. Au nom puissant de Jésus. 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 Seigneur me dit que cette ancienneté est là parce que tu as connu plusieurs fois le rejet. Le Seigneur restaure ton cœur. Le Seigneur restaure ta vie maintenant. Seigneur, je prie que tu le fasses. Seigneur, je prie que tu le fasses au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Saint-Esprit, touche-la. 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 Shararaba sekerebo satayaba. Ribabo shakararaba sekete. Randelebo ko shararaba seke. Riboko skantararaba saya. Tu as beaucoup de blessures dans ton cœur. Pendant que je prie, je vois même une image à l'école, des enfants se moquer de toi, rire de toi. Mais le Seigneur, ce soir, il est en train de restaurer. Le Seigneur, ce soir, il est en train de restaurer. Le Seigneur, ce soir, il est en train de restaurer. Le Seigneur, ce soir, il est en train de restaurer ton cœur. Il est en train de restaurer ton cœur. Il est en train de restaurer ton cœur. Seigneur, je prie au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Saint-Esprit, visite-la au Père maintenant. Reçois cela. Reçois cela au nom de Jésus. 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 Seigneur, restaure le cœur de ma soeur. Restaure son cœur, restaure son cœur. Son cœur qui a été, maltraité. Restaure ce cœur, longtemps blessé. Ce cœur longtemps qui a connu le rejet. Restaure au nom de Jésus-Christ. 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 Merci. Merci. Merci, Père. Merci. Merci. Merci, Jésus. Merci. Je ne sais pas pourquoi, mais je sens, j'ai comme une image. Je voudrais te poser la question. Il y a un problème avec le permis, la voiture? T'as abandonné?
abandonné le permis de la conduite, tu as abandonné. D'accord. Le Seigneur me dit que cette année, tu auras le permis. Tu l'auras cette année dans le nom de Jésus. Seigneur, je prie, oh Dieu, que tu lui donnes la force, le courage de se remettre. Là où elle avait abandonné, là où elle avait découragé, je prie que tu lui redonnes la force, le courage de reprendre son permis. Et que cette année 2022, que son permis fasse partie de l'un de témoignages. Et ce témoignage sera grand parce que ce témoignage sera le début, le commencement d'une nouvelle saison pour ta vie. Au nom de Jésus, que Dieu te bénisse. Dieu te bénisse. Merci Jésus. Merci Jésus. Alors je sais que le temps est très avancé. Nous allons juste faire quelques paroles de déclaration et puis nous allons terminer. Tu vas prier avec moi. Seigneur Jésus, mon âme te bénit. Mon âme te glorifie. Seigneur, tu es l'alpha. Et cette année 2022, tu seras aussi l'alpha avec moi. Seigneur, cette année 2022, je la commence avec toi. Seigneur, parce que je la commence avec toi, je la terminerai avec toi. Seigneur, je déclare au nom de Jésus, je ne terminerai pas cette année dans la honte. Je ne terminerai pas cette année dans la maladie. Je ne terminerai pas cette année dans l'échec. Mais dans la gloire, dans le succès, dans la réussite, dans la prospérité. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, que cette année soit une année de témoignage pour ma vie, pour ma famille et pour mon église. Pour terminer, tu vas bénir ton église. Nous allons faire une prière. Tu vas prier parce que j'aimerais dire à l'église que vous êtes rentrés dans une nouvelle saison. Oui, église, vous êtes rentrés dans une nouvelle saison. Et nous allons déclarer des paroles ce soir afin que vous puissiez vivre cette nouvelle saison. Je vous assure, les personnes, pasteurs, les personnes qui sont parties vont regretter. Toutes les personnes qui vous ont quitté, ils vont regretter cette année. Parce que ce que Dieu va faire avec vous, ils n'en reviendront pas. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi tu vas faire cette prière. Tu vas déclarer que du sud, de l'est, du nord plutôt, au sud, de l'est à l'ouest, que toutes les personnes, toutes les foules, les personnes que Dieu avait préservées, préparées pour la main puissante de l'Éternel, qu'en cette saison, que ces hommes et ces femmes viennent. Alléluia. Que ces hommes et ces femmes viennent et que cette année, nous puissions terminer avec 2 cultes ici. Moi, je crois que c'est possible. Moi, je le crois. Déclare cette parole. Commence à prier. Seigneur notre Père, nous te bénissons. Nous t'élevons, nous t'exaltons. Seigneur, j'appelle du nord